surtout son libraire. C'est un catholique converti à l'islam, un ancien entraîneur de handball, rebaptisé Ibrahim. Dans sa boutique, il vend des livres, bien sûr. C'est à portée féminin. Voilà mon frère. Okay. Puis, elle essaye, oh, non, c'est bien. Je ramène ça demain. Voilà, une fois qu'elle aura essayé, c'est mieux. Ok, merci Ali. Salam alaikum mon frère. Ibrahim, il y a longtemps que vous avez ouvert la librairie? Depuis le 3 juillet 2003. Ça manquait à la trappe? Ça manquait même, on va dire, dans la région de Saint-Quentin en Yvelines, puisque là il faut aller jusqu'à Mantes-la-Jolie pour avoir une librairie spécialisée dans les ouvrages religieux. Ah, qu'est-ce que vous vendez alors? Qu'est-ce que vous présentez dans la librairie? Alhamdulillah, c'est quand même un espace qui est assez vaste. Donc l'activité principale c'est la vente de livres, enfin de livres des livres bien sûr c'est le Coran. Donc on a essayé sur la librairie d'avoir une manière un peu on va dire méthodologique de pratiquer. Ibrahim fait partie du Tablir, un mouvement missionnaire d'origine pakistanaise responsable de 80% des conversions en France. Avec ses livres, il prêche sans répit pour le retour à l'islam pur et dur. Pour lui, l'islam avec sa foi mais aussi ses règles et ses interdits est un bienfait que les Français finiront bien par apprécier. Si on venait à parler avec le commun des Français, c'est qu'est-ce que vous pensez si l'alcool il était interdit? Qu'est-ce que vous pensez s'il y avait telle règle sur tel et tel secteur? Ça paraîtrait comme quelque chose d'aberrant. On va rétrograder, pour certains ils vont dire au Moyen-Âge, pour d'autres ils vont dire mais c'est du n'importe quoi, parce qu'effectivement ce serait mettre en dehors le contexte de la foi et de la spiritualité qui amène une personne à considérer ce sont des injonctions divines. Dieu nous veut du bien, il nous guide dans le bien, dans le droit chemin, il est la lumière des 7 cieux et des 7 terres, et de sa lumière il veut nous combler de ses bienfaits. Exemple de ce que l'on vient chercher ici, ce jeune homme aimerait convertir à l'islam une de ses collègues de travail. C'est un truc un peu pédagogique. Parce qu'il y a une fille à mon travail, tu vois, on a prié. Et en plus c'est sympa parce que c'est pédagogique, c'est la présentation d'un dialogue. La jeune pose des questions, elle lui répond et tout ça, et c'est interactif, c'est vraiment sympa. C'est bien, c'est propre, c'est papier glacé, tout ça, c'est vraiment sympa. C'est comme si une vraie musulmane, toi, ils osent pas les gens. Ah oui, elle n'est pas musulmane la fille? Elle est de souche musulmane, mais elle n'a pas... Elle n'est pas encore la force de la foi, elle est pas... Et à propos des femmes, Ibrahim connaît à la lettre toutes les réponses du Coran. Quand on aborde un sujet comme tout de suite la lapidation ou la polygamie, c'est pas simplement on aborde des sujets qui sont très très importants, puisqu'on va parler de vie, on va parler de relations entre époux, on va parler de relations familiales, et en 30 secondes, en 20 minutes ou en 2 minutes, on peut en parler comme ça. Non, c'est des sujets qui à la fois ont besoin d'éclaircissement, qu'on donne le cadre dans lequel il peut être pratiqué, et que effectivement la personne qui va pratiquer ça, que ce soit au départ un don du cœur. Dieu, il permet la polygamie parce que dans une situation où on sait que le nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes elle est double, triple ou quadruple, il est préférable dans une société de savoir que tant de femmes sont mariées avec tant d'hommes, plutôt qu'il y ait des femmes à l'âge de 40 ans ou 45 ans qui soient délaissées par le mari pour qu'ils aillent chercher des petites jeunettes. Donc il est important de comprendre que l'islam, il permet la polygamie mais il le réglemente, il est légiféré. Un peu plus loin, à 300 mètres de la librairie, toujours le long de la Nationale 10, l'école de théâtre de Papy.